il est 9h25. Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Oh Patrick. Nadia, vous revenez ce matin sur la polémique qui entoure la poupée Barbie Frida Kahlo. Oui, la semaine dernière, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui, comme chaque année, s'est muée en chatoyant mélange de la Saint-Valentin, de la fête des mères et des soldes de printemps. Oui, évidemment, Patrick. Le fabricant Mattel a annoncé le lancement de la collection Femmes d'exception, soit 17 poupées Barbie à l'effigie de 17 femmes, parmi lesquelles la championne de boxe Nicole Adams, la chef Hélène Darroze, la mathématicienne Catherine Johnson. Et c'est donc cette poupée qui cristallise les débats. Une Barbie censée représenter l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Un choix qui n'a pas plu à la famille de la peintre. La poupée aurait dû représenter tout ce qu'incarnait Frida Kahlo, sa force. C'est ce qu'a déclaré la nièce. Et en effet, la Barbie Frida Kahlo n'a que peu de points communs avec la vraie Frida Kahlo. Barbie Frida a les yeux clairs, alors que Frida Kahlo avait les yeux très noirs. Barbie Frida est blanche. Frida Kahlo avait la peau très mate de ses ascendants espagnols. Barbie Frida a l'air de sortir de chez Épile Minute, alors que la vraie Frida était connue pour sa pilosité dont elle était fière. Mais entre les si sourcils, c'était les sourcils, la moustache aussi d'ailleurs, mais si c'était les seules libertés que Mattel prenait avec la réalité et l'anatomie, ce serait pas si grave. Parce que si on peut se féliciter de voir le fabricant proposer aux enfants des icônes féministes et différentes, on va attendre un peu avant de faire de Barbie la nouvelle Olympe de Gouges, parce que les représentations ont finalement assez peu changé depuis Barbie camping-car avec son mini réchaud pour faire cuire des mini saucisses à Ken. Ces nouvelles Barbie incarnent certes des femmes fortes, mais toujours avec l'indice de masse corporelle d'un enfant de 8 ans. Ça a été évalué. Si on transposait les mensurations de Barbie dans la vraie vie, elle chausserait du 35, aurait des hanches de 83 cm et un tour de taille de 45. Alors que 45, c'est pas une mesure, c'est un code postal. Par ailleurs, le marketing autour de Barbie reste extrêmement genré. Mattel ne s'adresse qu'aux petites filles pendant qu'on continue à refourguer aux garçons des mini tractopelles et des ateliers de petits chimistes. Autrement dit, les filles sont encouragées à devenir des bimbos, tandis que les jouets proposés aux garçons ne leur offrent que deux perspectives: ouvriers dans le bâtiment ou fabricants de drogue de synthèse. En réalité, cette démarche de Mattel participe de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme washing, soit le fait de se créer une image de féministe à peu de frais. C'est par exemple ce qu'a fait Dior en vendant un t-shirt orné de la phrase de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie qui dit « We should all be féministes », commercialisé pour la modique somme de 450 €. Ah oui. Eh oui, Dior qui continue à faire défiler des mannequins dont le dernier repas était ingéré in utero, ou encore les marques H&M, Zara, Mango qui elles aussi ont créé des vêtements en girl power et dont dans le meilleur des cas on ne connaît rien de l'engagement féministe, ou pire, font fabriquer les 10 vêtements par des ouvrières sous-payées au Bangladesh. En termes de cohérence, c'est comme si Charal publiait un livre de recettes véganes. Alors pour conclure et en hommage à nos invités, je voudrais citer la philosophe féministe Françoise Colomb qui disait « Nous allons non vers ce qui est déjà, mais vers ce qui n'est pas encore ». Je veux affoler personne, mais là on va pas vers l'égalité, mais vers des rouges à lèvres, des filtres Instagram, des slips labellisés féminisme. Et il y a un malentendu quand même. Merci Nadia Dame. À demain, même heure.